Salut à tous, Nighties. Donc voilà, encore une petite game. Donc cette fois ça va être Riven. Je joue, je tiens à préciser, avec deux potes qui sont Bloodkira et Kukasan. Bon, ils sont nuls, mais c'est pas grave. Non, et Kukasan il a commencé il y a pas longtemps. Bloodkira, bah, il est niveau 30. Kukasan, non. Donc voilà. Donc Riven, je vais jouer Riven mid contre 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 Z. Donc ouais, voilà, là c'est pas du direct, j'ai pris sur le recorder. Hop, donc j'espère que ça va pas bugger, mais bon, c'est pris sur le recorder. Alors par contre, je sais pas très bien gérer la caméra sur le recorder, c'est la première vidéo que je vous fais comme ça. Mais quand j'ai fait cette game, j'ai trouvé sympa et tout ça, donc voilà. Donc là, on est un peu chez les ennemis, qu'on va éviter. D'ailleurs, je sais pas si je vous mets la vision d'ensemble ou juste ma vision. Non, d'ailleurs, je crois que je vais vous mettre que ma vision. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça parce que sinon ça fait pas vraiment ma game. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre que sur moi, voilà, comme ça. Au moins, on sera tranquille. Donc, Riven, je pense que tout le monde connaît Riven. Un perso, on va dire, un petit peu pété en ce moment. On va se l'avouer parce que moi, personnellement, vous allez voir, je la stuff full dégâts et ça fait vraiment des dégâts de malade. Enfin, je vous spoil pas, vous allez voir dans la partie. Donc Riven, le A, triple saut comme je viens de faire, vous avez dû voir. Le Z en stone en AOE. Le E, un dash en avant qui vous donne un shield en même temps. Et l'ulti qui augmente, vous voyez votre épée cassée là. Merde. Là vous avez votre épée cassée, ça la met en forme normale. Hop, ça c'est chiant. Ah, donc je vais plus toucher ma souris. Donc ça la met en forme normale. Vous gagnez des dégâts d'attaque, plus vous pouvez lancer votre taillade du vent. Et la taillade du vent fait pas mal de dégâts. Moins votre ennemi a de PV, plus ça fait de dégâts. Donc faut vraiment le lancer en finish quoi. Donc voilà, bon, bah, vous allez voir. Je pense que je vais pas trop mal farm. Je me rappelle plus trop. Je l'ai faite hier. Donc ouais, on va voir. Alors ouais, par contre, vous allez voir, franchement, Riven, un gros conseil, parce que je l'ai beaucoup joué au top. En early, il faut vraiment que vous jouiez agressif, parce que le passif de Riven, c'est à chaque fois que vous lancez un sort, votre prochaine attaque sera boostée. Ce qui fait, vous voyez là, j'ai fait un saut, une auto-attaque boostée, ce qui a fait énormément de dégâts, et après vous vous barrez en arrière, ou alors vous mettez les 3 sauts sur lui, et vous allez voir, il va perdre énormément de PV. Vous avez vu juste une auto-attaque boostée, les dégâts que ça fait en early. Voilà, un A, voilà, un autre A, boum, et l'ignite, et il meurt. Comme je vous dis, c'est vraiment des dégâts de dingue, faut vraiment jouer super agressif early. Parce que plus vous allez jouer agressif, plus vous avez de chances de le deny. Parce que même si vous le tuez pas, il va sûrement être obligé de back. Oui, du coup, regardez, là, il est parti niveau 2, je crois, il est mort niveau 2. Ça me permet de prendre beaucoup d'avantages sur lui au niveau des niveaux, ouais, c'est un peu nul comme truc, mais voilà, quand il va revenir, il aura déjà pris trop tard. Et en fait, Riven, c'est un gros perso à Snowball. Ce qui fait que... Ah, même pas, il était niveau 1, il vient juste prendre niveau 2. Ce qui fait que si on vous file 2-3 kills early et que vous prenez complètement ascendant sur votre ennemi, c'est fini quoi. Après, c'est plus de la chair à canon pour vous. Voilà, regardez déjà, boum, boum, boum. Il revient, il est moins de mi-life. C'est vraiment une horreur pour lui là. Rien que le premier kill qu'il concède, ça me donne l'occasion de snowball trop hard. Surtout que Z, c'est pareil, c'est un perso qui est censé dominer sa lane, et s'il se fait dominer, il est très mal. Donc voilà, là, c'est un peu la mouise pour lui, on va dire. Hop. Bon, alors là, le gang du Chaco, vous voyez, un petit dash en arrière, shield, les 3 sauts, et je m'en sors tranquillement. C'est vraiment super mobile, Raven. C'est assez impressionnant. Quand vous faites gank au top, vous mettez dash 3A, dash et tout, et puis vous sortez vraiment facilement.
Franchement, c'est vraiment un perso fun à jouer, Riven. Si vous l'avez pas encore acheté, bah je vous la conseille, franchement. Ouais, donc là, Shaco qui se fait plaisir au bot. Bon, mes alliés vont pas faire des super bonnes actions. Après, je me rappelle plus trop de la fin. Donc, bah, on va voir. Bon, sinon, en parlant un peu de ma chaîne, là, j'ai un peu arrêté, mais j'ai voulu. Enfin, j'ai un peu arrêté. Apparemment, j'avais pas le choix. Mais là, je veux reprendre, etc. Mais en fait, comme je vous. Enfin, je vous mens pas. Quand on fait une vidéo, qu'on prend 40 minutes à la faire, qu'on la prépare, après on la modifie, on l'upload, ça prend des heures, etc. C'est un peu frustrant quand on la met et que. Après, on voit 20 vues en 2 jours et tout, c'est un peu frustrant. Donc voilà, je vais continuer, je vais mettre plein de vidéos pour les quelques personnes qui me suivent. Là, je crois que j'ai 45 abonnés, donc rien que pour ces 45 personnes, je vais pas vous laisser tomber, quoi. Je vais vous mettre des vidéos. Mais ouais, enfin voilà, il n'y a pas de mais, c'est rien que pour vous, ceux qui m'ont dit très bonne vidéo, etc., qui aiment bien ce que je fais, bah je vais continuer à en mettre pour vous. Et après, peut-être que d'autres personnes aimeront mon travail, donc on verra. Et je voulais aussi avoir votre avis sur la qualité, parce que vous me dites bonne vidéo, que je commande bien, etc. Bah merci bien, mais je vous remercie, super sympa. Mais après, j'ai des potes qui m'ont dit ouais, ok, tu commandes bien, t'es sympa et tout, mais la qualité est pourrave. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez vraiment que la qualité est pourrave, s'il faut que j'achète un peu plus de matériel ou quoi. Enfin, vraiment, donnez-moi votre avis, c'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir progresser, donc voilà. Alors, sur la game, bah là, vous voyez, je viens de prendre mon niveau 6, le Z qui vient de back, donc il revient niveau 4. C'est vrai que ça va être du coup un peu compliqué pour lui. Regardez, ulti, boum, bim. Allez. C'est du pur one shot là. Je vous l'ai dit, du gros snowball, je suis à 3-0, il me semble, c'est ça? Non, 2-0. Vous voyez, j'ai mis ulti, 3A, il est mort quoi. C'est 3A et déclenchage de ulti, ça fait vraiment trop mal. Et vu qu'il était que niveau 4, lui il a pas pu faire grand chose donc. Là, la vie qui me ping pour le Shaco. Donc on va essayer de l'aller. Hop, là je peux bouger. Vous voyez le Shaco qui est là en train de se barrer. Là par contre je ne touche pas de justesse. Obligé. Flash zone. Et là il est mort. Ensuite on va vérifier un peu les autres lanes. Toc. La Lux, j'avais mon pote là, Jinx. Il était en train de me dire toutes les 2 secondes ouais, la Lux elle est trop nulle, je suis solo bot. Alors, on va regarder ça un peu pour voir quand même. Déjà, elle vient de mettre une cage, c'est quand même un exploit. Bon, alors, on se reconcentre sur ma game parce que c'est un peu une vidéo Riven, donc là, je viens de back. Alors, le stuff. Donc, en premier, brutaliseur. Forcément, c'est vraiment les réductions de délai, les dégâts attaque, la pénétration d'armure, tout est bien pour Riven. Donc moi, en fait, ça dépend. Vous allez voir, là, je fais brutaliseur, forcément. N'importe quelle situation je fais brutaliseur. Ensuite, je fais la plupart du temps soif de sang. Et si vous êtes feed ou quoi, je vous conseille de vraiment reprendre une deuxième soif de sang. Or, si vous êtes un peu en difficulté, je vous conseille plutôt de partir sur du tanking que sur du full dégâts. Genre, vous prenez brutaliseur, soif de sang, et après vous partez sur, je sais pas, randuin, visage spirituel. Et après l'arc de pénétration, mais il faut vraiment partir sur le tanking si vous n'êtes pas bien dans votre game. Parce que quand vous se fait vous le dégât, Riven est vachement... Enfin, fait vachement mal mais vachement squishy. Bon là je me suis pas emmerdé, hein. Il y a sa boîte qui me saoule, allez hop, ulti je balance la taillade. L'épée de Riven du championnat est vraiment magnifique, j'adore ce skin. Regardez un peu ses dégâts. Est-ce que vous avez vu les dégâts de malade de Riven? Alors là par contre, je vous dis rien mais vous allez voir, ça va être sympa comme action. Hop, hop. Je fais vachement mal aux Ezreal. Dommage que j'avais plus mon ulti, là c'était un doublé assuré. Alors là elle m'exhauste, je me prends l'ulti Ezreal. Elle flash. Et je la touche pas de peu. Et vous voyez le Ezreal qui a plus de mana et qui franchement aurait pas pu me tuer si je m'étais barré un peu plus loin. Et quand je suis mort, j'avais mon cooldown à 0,1 seconde sur le shield.
C'est un peu rageant, mais bon, tant pis, je peux pas tout faire non plus. Donc là, Fiora. Fiora, c'est aussi un perso que j'adore parce que maintenant elle fait super mal et vu que maintenant vous avez l'hydre vorace, avec une ulti, c'est juste les dégâts de malade quoi. C'est mettez une ulti, vous allez voir dans la game après qu'on va nous faire mal avec l'ulti. Regardez, boum 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 boum. L'ulti vraiment trop bon sur Fiora quoi. Donc je reviens au mid, hop. Toc toc. Bon, je maîtrise pas très bien encore, hein, vous pouvez voir, mais bon, ça va venir. Ah oui, et dites-moi si vous préférez que je vous fasse des vidéos comme ça en mode spectateur ou si vous voulez que je joue en direct. Parce que moi je peux faire un peu de tout et c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Le problème c'est que si je fais en direct, je suis pas obligé de vous donner un gameplay. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr de vous donner un gameplay de qualité. Alors que là, je sais très bien que la game va bien se passer. Et enfin, je veux dire que je sais très bien qu'il va y avoir des belles actions, etc. quoi. Après, comme c'est comme vous voulez. Donc là, vous voyez au bot, ils sont en train de se prendre un peu la pâtée. Là, j'arrive par derrière et comme je vous ai dit, je mets l'ulti, hop, et ça fait très mal. Très très mal. Bon là, vous voyez 6-1. Franchement, je pense qu'une fois que vous êtes arrivé à 6-1, la Riven est quasiment inarrêtable parce que, bah comme vous avez vu, je mets 3A une ulti, les mecs sont morts, donc bah en effet, c'est dur de contrer ça, on va dire. Hop. Bon, alors le farm, si on compte par le farm, je suis à 61 creep, Z à 28, vous voyez je l'ai pas du tout mis au fond, Z non c'est pas vrai. Après notre équipe a un peu mieux farmé sur toutes les lanes. Voilà. Puis là le Z regardez, il a beau avoir son niveau 7, franchement il peut juste rien faire. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation plusieurs fois contre une Haven qui était comme ça, 3-0 et tout. Franchement, on a envie de pleurer parce qu'on peut vraiment rien faire. C'est vraiment le perso Snowball. Par contre, si vous mettez une Raven à 0,5, je peux vous assurer que ça va déjà faire beaucoup moins mal. Parce que Raven a quand même besoin d'items pour faire mal, donc voilà. Alors, je crois que je vais aller au bot là. Alors là, j'arrive, je savais pas trop où ils étaient. Les drôles qui étaient en train de courir. Ah, la Nida était là, je l'avais pas vu. En plus, vous voyez, ça farme franchement bien Raven. Hein. Mettez 3 en stone, toute la vague est clean. Excusez-moi, baillé. Là, c'est la Lux qui TP. D'ailleurs, c'est très bizarre, Lux TP. Donc là, moi, j'essaie de les attendre, mais ils viennent pas. Alors là, je les ignite, je sais pas comment il s'en sort en fait. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Et du coup, moi, je suis mort, bah, ulti plus Shaco. La vie a pas trop mal joué dans la game. Franchement, ça va. Ulti Jinx, boum. Au revoir Nidalé. Et là, regardez le beau cul de vie. Voilà. Vous avez tous apprécié, j'espère, ce moment. Et puis le petit caisse de mon pote. Hop. Bon, alors moi, je vais bientôt respawn. Bon, la Fiora. Regardez un peu les dégâts à la tour. Ok, les sbires tapent, mais voilà quoi. Et encore, elle active même pas son E, je sais pas pourquoi. Elle a mis son E, elle prend la tour directement. Ah si, voilà, regardez. Boum, boum, boum. Easy. Bon, je vais m'en mettre sur moi. Hop. Et franchement, faut vraiment jouer de la mobilité avec Riven. Vous allez voir, hop. Là, j'arrive là. Il y avait le Shaco qui était en train de chase. Donc, un petit chase, mais ça par contre je serais apprécié si c'était en normal game hein, parce que excusez-moi putain, je suis fatigué.
Parce que je joue avec deux potes, donc obligé d'aller dans ma game. Je préfère les ranked, mais là, je ne pouvais point. Ah, bon, ça on n'a pas vu, hein. Je pousse la caméra. Non, parce que vous pouvez passer à travers les murs, mais franchement, faut pas que le mur soit trop gros. Il faut bien être en face, etc. Bim, bim, bim. Même pas eu besoin de claquer l'ulti, ça fait juste des dégâts de malade. La boîte de Chaco. Le petit chase inutile sur Nidalee. Et parce que tout le monde sait que chase Nidalee c'est une bonne idée. Donc là, l'Ultifura, vous avez vu les dégâts vraiment ridicules hein, qui nous a tous mis life. Je sais pas trop comment vous montrer si je dois bouger la caméra comme ça ou si vous préférez que je me mette que sur moi. Hop, le Chaco qui va mourir. L'ulti roll qui est venu faucher. Qui est venu faucher mon pote. Donc là, vous voyez, sauf de sang. Donc les petites boots, bien sûr. Et après, on prend un deuxième BF Glaive pour repartir sur une deuxième sauve de sang. Et juste. Punaise. Pourquoi je baille? Et juste faire des dégâts de malade parce que une fois que vos deux soifs de sang sont stackés, vous gagnez 100 d'AD, 100 d'AD, plus le lifesteal qui est cumulé. Avec le brutaliseur, ça vous donne en grosso modo, on va dire 300, plus de 300 d'AD. Et avec votre ulti qui augmente vos dégâts d'attaque en fonction de l'AD déjà que. En fonction de l'AD que vous avez déjà. Bah, c'est juste hallucinant. Vous passez facilement à 400 d'AD en ayant 3 items. Bon, là je vais aller bot lane pour aller aider parce qu'ils se faisaient un peu rouler dessus quand même au bot, donc je suis pas mal à les aider. Donc là, ulti, boum. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment pas mal. En fait, quand vous êtes dans cette situation-là, à Craven, vous avez juste l'impression de taper sur des mecs qui ont zéro d'armure, zéro vie, zéro. Bon, là c'était le cas aussi, mais ça fait tellement mal que franchement. Bon, si vous hésitez à l'acheter ou quoi, je vous le conseille fortement parce que même en ranked, là, elle est super viable. Vous pouvez vraiment carry votre équipe avec. C'est super viable et puis oui, c'est amusant à jouer. Vous pouvez carry, c'est vraiment un très bon perso en ce moment. Donc ouais, si vous savez pas quel perso acheter ou quoi, je vous la conseille fortement. Là, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas allé sous la tour, je préfère aller aider au top. Le petit Chaco qui. J'avais vu s'invisible, je me suis dit, mais il va où? Je sais même plus s'il s'en sort. Ça, les creeps, ils lui font bien mal, il a vraiment plus de vie. Ah oui, je sais s'il s'en sort. Oui, là, en effet, c'est dur pour lui de s'en sortir. Il a atterri devant. Ah, l'ulti Lux, il se le fait alors qu'il y avait Vi qui avait ulti. Je sais pas. Je sais pas trop si je dois suivre si je dois. Parce qu'en fait, à la base, c'est une vidéo sur Riven. Mais je sais pas si je veux vous le commenter un peu dans l'ensemble, comme on va dire comme font Chips et Noix, quoi. C'est eux ils commentent la game dans l'ensemble, mais est-ce que je dois vous commenter que mes actions ou est-ce que vous voulez que je vous commente un peu toutes les lanes ou quoi? Faudrait que vous me dites. Faudrait que vous me disiez, non? Vous disiez peut-être plus. Ça clean vraiment super vite, Raven. Puis vous voyez, mais ce qui est super sur ce perso, c'est que
c'est que ça me saoule de bailler. C'est qu'elle est super mobile et c'est vraiment agréable quand vous voyez. En fait, c'est surtout un perso pour faire beaucoup des triplés, quadruplés et tout ça parce que souvent quand vous voyez, vous pouvez faire les quadruplés, puis là vous faites tripler, puis il y en a deux qui se barrent dans tous les sens et puis vous avez un perso sans mobilité, puis vous arrivez jamais à la rattraper. Alors qu'avec Riven, franchement, ça va, ça se rattrape vite. Ouais, j'ai peut-être pas fait le fou parce que 4 contre 1 quand même. Il y a toute ma team qui arrive. Vous voyez, j'ai balancé le shield au moment où je me prenais la marque de Z, donc la marque de Z m'a juste rien fait. Moi je vais sur le Chaco qui va passer à travers. Regardez la dégâts de la Fiora, franchement c'est assez hallucinant comme perso. Bon après c'est pareil, elle est squishy donc ça revient un peu au même, mais bon. Blood Kira qui ne meurt pas. Donc le petit quadruplé de vie quand même, sympa. Donc là, je back, on va voir ce que je vais prendre. Deuxième sauve de sang. Les bottes de lucidité pour avoir un max de réduction CD. Parce que en late game Riven, faut vraiment qu'elle ait ses CD carrément réduit, ce qui fait que vous pouvez carrément lancer tout le temps votre shield. Là vous voyez 4 secondes 5. Le shield il réduit de 400 points de dégâts. Je sais pas si vous voyez, toutes les 4 secondes j'ai un dash plus un shield de 400 points de dégâts. Ça vous aide énormément à la survivabilité vu que Riven est très squishy donc hop, la vie qui est un temps de back. Donc je vais me remettre sur moi. Donc là déjà 10-2 donc ça fait déjà mal. J'avais même pas lancé mon ulti au début, je sais pas pourquoi. Voilà, Ignite ulti, t'es mort. La Fiora qui veut test. Là, à mon avis, sur Skype, j'ai dû gueuler. Enfoiré, tu me casses. J'ai bien suivi le Chaco. Je sais pas si vous avez vu, c'est invisible. J'étais sûr qu'il était par là. Je l'ai pas touché, mais j'étais pas loin. Bon, bah, c'est sûr qu'avec un ulti Malphite, après, on peut dive tranquillement. Non, bah, je sais pas si vous avez remarqué, Malphite avant c'était tout le temps ban 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 en ranked. Maintenant il est plus tellement joué et il est plus tellement ban non plus. D'ailleurs il est même plus ban et plus personne le prend. Alors que franchement son ulti est quand même un peu abusé, on est d'accord. C'est un peu comme Amumu, pareil, plus très ban alors que bah, son ulti est toujours aussi abusé. Ezreal qui fait assez mal quand même là vu qu'elle était un peu feed. Là on s'en allait mais j'avais pas envie de m'en aller, moi j'avais juste envie d'aller casser la gueule de tout le monde. Hop. Donc on va finir cet inhibiteur. Donc là je meurs mais j'ai fait beaucoup de dégâts. Dommage, j'étais légendaire, mais pas pour longtemps. Donc là vous voyez c'est close, le Ezreal qui joue vachement bien. Ah non, même pas, pourquoi. J'ai pas compris pourquoi il s'est pas retourné, il avait qu'un coup à mettre sur vie. Et je pense qu'il aurait pu se faire Jinx après. Ouais. Moi ça va, j'aurais quand même mis un coup sur vie. Moi j'aime bien, j'aime bien le bac de vie avec son skin. Quand elle fait le rond arc-en-ciel là. Ou la Fiora qui a l'air déterminée. Alors là, mon pote, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es avancé? Parce que je sais pas si vous avez vu, il était en train de courir là. Hop, il était en train de courir là. Et dès qu'il a voulu mettre ses trucs, il s'est avancé par là pour les mettre. Franchement, quand vous êtes Jhin, si vous courez, même si vous courez dans ce sens-là, vous pouvez très bien mettre vos trucs, vos espèces de pièges ici, derrière vous, sans vous retourner. Vous pouvez très bien continuer à courir. Alors là, j'ai pas trop monté, mais avec Riven, vous pouvez passer par-dessus les murs. D'ailleurs, je l'ai pas montré toute la partie, mais vous faites
votre A, un deuxième A, et après vous pouvez passer par-dessus le mur. Avec le troisième A. Alors là, vous allez voir, beaucoup de chance sur le Ezreal. Là, il a eu la plus grosse chance de sa vie parce que j'avais vraiment 0,1 seconde sur mon shield. J'aurais shield sur lui. Vous voyez, j'étais là, il était là. J'aurais shield sur lui, donc déjà j'aurais mon shield de 400 points de dégâts. Stone, auto-attaque, il serait mort, sûr. Mais bon, bah il m'a tué juste avant que je récupère mon shield, donc tant pis. La vie qu'il a vraiment envie de le tuer, je crois. Donc là, bah, on est déjà en train d'enfoncer leur base, en même temps on les mène 41-26. Ça c'est ce qu'on appelle le instant. Je vais quand même vous montrer l'action, ça sert à rien de me regarder courir. Boum. Je suis bien joué Ezreal. Alors belle ulti luxe dans le vide, qui a même pas déclenché son E, on note. Shaco a l'air de vouloir la tuer. Hop. Comme vous voyez, je fais pas mal du tout, j'ai même pas utilisé mon ulti. Enfin en fait, quand je dis je l'ai pas utilisé, si je l'ai utilisé, j'ai augmenté mes dégâts. Mais voilà, j'avais pas lancé ma tête, je viens juste de la lancer. Et je sais pas si vous avez vu, quand ils ont plus beaucoup de PV, ça fait extrêmement mal. Mais là, elle était full life et je lui ai enlevé que ça. Faut vraiment utiliser à la fin parce que sinon... Vous voyez, regardez, là je suis mal. Un petit dash en arrière. Un petit dash en arrière avec le shield. Là mon pote qui met l'ulti, je me retourne et je fais un petit triplé. Parce que bah, les dégâts sont juste impressionnants. Puis là, regardez la bonne régène. Là, il y a Shaco. Je le stone. Là, il a eu très chaud aussi. Je stone, j'ai mis mon A. Et le troisième A qui allait le bump, qui allait le tuer, j'ai mis un critique juste avant. C'est pas de la chance, c'est... oui, à une seconde près, il mourrait quoi, mais bon. Il fait mal aussi, c'est normal. Il était à combien d'ailleurs, le petit Shaco? 10-11. Bah oui, il avait quand même 10 kills, sa lame d'infini sur statique, c'est normal qu'il fasse mal. Donc là je suis à 25, c'est quand même un score assez sympathique. Donc là bah la Jinx il se fait un peu instant. Moi je suis à la base. J'avais vraiment envie d'être dans le teamfight là mais bon. J'étais mort, tant pis pour moi. Comme je vous avais dit, Fiora forcément Hydre Vorace parce que c'est super fort sur ce personnage. Par contre l'Hydre Vorace, lame d'infini, je suis pas super fan. Alors sinon je vous ai pas dit aussi, Riven, moi personnellement je max le A en premier, il y en a qui max le E. Donc moi je fais A, E et le Z en dernier. Mais il y en a beaucoup qui font le E en premier et le A. Ça dépend en fait, le A c'est quand vous voulez vraiment jouer agressif, le E c'est quand vous perdez un peu votre lane. Le E ça vous permet d'avoir plus de mobilité et d'avoir un peu plus de survivabilité. Après c'est vous qui voyez, moi je préfère le A, donc ça c'est vraiment un choix personnel. Hop, alors regardez, un coup, deux coups et trois coups. Voilà, et vous passez à travers le mur. Donc je vous aurais au moins montré une fois. Voilà. Bon bah là j'ai le red buff, j'ai mes deux soifs de sang, plus le dernier souffle, plus le couperet noir. Et là c'est vraiment le stuff qui fait très mal. Derrière vous prenez un ange gardien et ça vous fait du tanking parce que regardez j'ai quand même 2000 PV, c'est rien mais je veux dire pour autant de dégâts avec le petit couperet noir et un ange gardien ça vous fait un peu de tanking, plus votre shield. En plus de la red pod donc je vais gagner 300 PV donc ouais vous allez quand même être un minimum tanky. Et en plus faire des dégâts de malade parce que j'ai quand même 401 d'AD.
Donc là je vais prendre ma red pot parce que je sentais que ça allait fight. Voilà, red pot prise. Alors là par contre je vais vous mettre sur moi à mon avis. Voilà. L'ultime fit, bim. Il y a le Shaco qui est en train de se faire plaisir là-bas. Allez, je veux mon quadruplé, mais non, il court. Il court trop vite pour moi. Il saute même. Ça c'est vraiment parce qu'on est en normal game et que le but c'est de prendre des kills. Bon là j'ai ping back parce que je voulais pas qu'on finisse, je voulais qu'il respawn. En plus regardez avec les deux soifs de sang comment on régène sur les creeps. En un coup vous prenez un dixième de votre vie. Donc là ils sont respawn, c'est ce que je voulais. Je récupère mon ulti dans une seconde donc hop, donc je vous remets sur moi. Donc voilà, dernière action. Vous en doutez parce que là le Nexus est un peu tombé. Enfin je veux dire à poil. Je vous laisse savourer. Hein. Bon là la petite émote l'autre pour les faire chier. C'est ce qu'on appelle du troll. Voilà, et donc là sur Skype je lui dis allez on y va, et on y allait et ça fait balle. Alors là on a tous pas vu l'ulti hein. Non on est d'accord, on l'a pas vu. Là il a vraiment eu chaud l'enfoiré. Et là mon pote, je sais pas si vous avez vu, il l'a touché ici. Je parle plus parce que j'étais perplexe. Donc là vas-y regardez ça fait des dégâts on va dire. Ah oui voilà, c'est ça, c'est parce qu'ils ont surend. Je me disais aussi parce qu'en fait la barre du dessous me disait 31 sur 31. Mais c'est parce qu'ils allaient surend dans une minute, d'accord. Donc bah voilà, petit tuto. On va dire petit gameplay avec Riven. 27.5, donc vous voyez le stuff, franchement sympathique, moi c'est ce que je prends tout le temps. Oubliez pas quand vous êtes un peu dans le mal de prendre des items comme visage spirituel, Randuin, ce qui vous fait énormément de tanking. Et sur ce, bah je vous dis à la prochaine et commentez, likez, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de me donner des conseils comme je vous ai demandé, si vous préférez avoir la caméra en spectateur ou en live, si vous trouvez la qualité bien, etc. Bon bah allez, ciao!